qui est venu ce soir dans ta présence avec une entente. Je prie, Seigneur, afin que ça se passe même lors de la prédication de la parole. Nous nous soumettons à ta souveraineté, nous te faisons confiance. Merci parce que tu vas le faire encore ce soir pour ta gloire et pour notre bien. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour. Nous disons encore merci à Dieu qui nous a permis d'être là pour ce soir. Nous disons encore merci à l'homme de Dieu, notre pasteur, pour cette invitation. Alors sans plus tarder, nous allons continuer avec notre pensée. Nous allons lire notre texte de base, Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, le verset 18 à 27. Marc chapitre 12, verset 18 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection virent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il a fait de même du troisième, et aucun de 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur, parole du Seigneur. Amen. 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 Comprendre les Écritures et expérimenter la puissance de Dieu. Tel est notre thème que nous avons introduit depuis hier. Ça, c'est la réponse de Jésus à la question des Sadducéens. Lorsque les Sadducéens ont posé la question à Jésus par rapport à cette femme qui avait connu 7 hommes, 7 maris, elle n'a pas eu d'enfant avec ses 7. Maintenant, les Sadducéens posent la question à Jésus en disant, maintenant, après la résurrection, cette femme, après la résurrection, après que la femme aussi ait connaître la mort, lorsqu'ils seront enlevés, après la résurrection, cette femme sera la femme de qui? Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Et cette question, dans la question, leur démarche était afin de comprendre Jésus. Ils voulaient comprendre Jésus en démontrant que la résurrection, ce n'est pas une doctrine biblique. Parce que s'il y a résurrection, ça suppose qu'après la résurrection, il faut qu'il y ait un mariage. Alors Jésus va leur répondre en disant, vous êtes grandement dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et depuis hier, nous avons introduit à donner quelques buts au travers de cette pensée. La première, j'avais dit,
Ya kwanza nilisema c'est nous communiquer la connaissance iko kutukomunikia kujua au sujet de ce que la Bible dit usije Biblia sur inasema la puissance de Dieu juu ya uwezo wa Mungu ainsi que les Écritures na maandiko afin de dissiper l'ignorance, juu kutosha ile kutokujua nous amener à la compréhension kutubeba kuelewa et à l'expérimentation na kuishi des Écritures et de la puissance de Dieu. kuishi maandiko na uwezo wa Mungu. Deuxième but que j'avais donné hier, Shabaha pili nilileta jana c'était de nous révéler certaines erreurs. ilikuwa kutuamsha makosa fulani, Certaines erreurs dues à l'incompréhension de la puissance de Dieu, des Écritures, de la parole de Dieu. makosa ya kutokuelewa maandiko na uwezo wa Mungu. Lorsque nous ne comprenons pas les Écritures, Kama wakati hatuelewi maandiko, lorsque nous ne comprenons pas la puissance de Dieu, kama hatuelewi uwezo wa Mungu, cela entraîne certaines erreurs, inaleta makosa fulani, cela entraîne certains abus. inaleta makosa fulani. Et la première erreur que nous avons eu à souligner, Makosa ya kwanza tulisema nous avions dit lorsqu'il y a une compréhension des Écritures et de la puissance de Dieu, wakati kuko kutokuelewa maandiko na uwezo wa la Mungu. première erreur, Makosa ya kwanza c'est qu'il y a dissociation entre la parole de Dieu et la puissance de Dieu. iko kugabula ya maandiko na uwezo wa Mungu. Et bien lorsqu'il y a dissociation, lorsque les gens séparent la parole de Dieu et la puissance de Dieu, alors ça c'est une erreur qui découle de l'incompréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. Wakati watu wanagabula uwezo wa Mungu na maandiko, ile kwa makosa juu ya uwezo wa Mungu na maandiko wa Mungu. Mais la deuxième erreur que nous avons intégrée aussi hier, Makosa ya pili tulisema jana, nous avons dit l'incompréhension des Écritures et de la puissance de Dieu kutokuelewa maandiko na uwezo wa Mungu nous amène à l'hérésie, soit à la fausse doctrine. inatuletea kwa mafundisho mbaya. Parce que les Sadducéens avaient en réalité étaient des hérétiques. Basi alisema walikuwa wale wanapinga doktrine mbaya, C'était dans une fausse doctrine. walikuwa mafundisho mbaya. Quelle est cette fausse doctrine? Mafundisho mabaya ilikuwa Ils nini? ne croyaient pas à la résurrection des morts. Walikuwa waamini ufufuo wa wafu, Ils ne croyaient pas également à l'existence des anges. walikuwa waamini kama malaika Ils ne wiko, croyaient pas aussi aux miracles. walikuwa waamini miujiza, Et tout ça, c'était la conséquence de l'incompréhension des Écritures et de la puissance de Dieu. na ile ilikuwa kutokuelewa maandiko na uwezo wa Mungu. Et comprenez que la résurrection des morts, Walikuwa naelewa ufufuo wa wafu, parmi les fondements, c'est parmi la base de la foi chrétienne. walikuwa jua iko basi ya maisha ya Kristo, Le fondement de la doctrine chrétienne. iko fondama mafundisho ya Kristo. Le fondement, il y a aussi la résurrection des morts. Katikati ya fondama kuko ufufuo wa wafu. Dans Hébreux chapitre 6, Mwaebrania 6 1er à 2, mwa kwanza mpaka 2. l'écrivain aux Hébreux d'après ceci, Mwaebrania wanasema laissant les éléments de Christ, ile maelema ya Kristo tendons vers la maturité, inakubebaka kukomala, tendons vers ce qui est parfait, bakubeba kule kwa mzuri sans poser des mouvements, les fondements, bila ile mafondement mamsingi, les fondements du renoncement des œuvres mortes, les fondements du renoncement des œuvres mortes, amen, la doctrine du baptême, ile mafundisho ya ubatizo, la doctrine de l'imposition de main, ile mafundisho ya kupitia la mikono, doctrine de la résurrection des morts ainsi que des jugements. ile mafundisho ya kufufua wafu na judgment, Ce sont des choses qui font le fondement de la foi chrétienne. ile ndio inafaa msingi ya imani ya Kristo. L'apôtre Paul est en train de dire, Apotre Paul anasema sans poser encore de fondement, bila kutia mamsingi, il y a déjà les fondements, kuko deja mamsingi il y a déjà les iko, sous-bassements. kuko ile mamsingi Et iko, nous puissions aller au-delà de ces choses. ifo kwenda yule ile vitu, Le fondement est déjà là. ile msingi iko Parmi les fondements, na kule il mamsingi parle aussi de la doctrine de la résurrection des morts. anaongelea mafundisho ya kufufula wafu. Par rapport à cette erreur, je dis ceci. Par rapport à cette erreur, je dis ceci. Kufuatana na ile makosa nilisema, L'hérésie n'est pas seulement aller au-delà de ce qui est écrit, mais c'est aussi rester à descente de ce qui est écrit. mafundisho mabaya haiko kwenda yulu ya inaandikiwa, ni kubakia chini na inaandikiwa. L'hérésie ne se trouve pas non seulement dans l'ajout de la parole, mais aussi dans le retranchement de la parole. Mafundisho mabaya haikwake tu kuongeza, iko nao kutosha maandiko. Et pour ceux qui étaient là hier, Na walikuwa hapa jana, nous avons eu à parler à long et à large. tulisema urefu sana. Mais la troisième erreur qui découle de l'incompréhension des Écritures et de la puissance de Dieu Makosa ya tatu inakuwaka juu ya kutokuelewa maandiko na uwezo wa Mungu, et
ce qui fera dans quelques instants vraiment le développement de la pensée de ce soir. Ndio itafanya mawazo magharibi ya leo. C'est l'incrédulité face à la puissance de Dieu. Yes, kukosa kuamini uwezo wa Mungu. Lorsque nous ne comprenons pas les Écritures, lorsque nous ne comprenons pas la puissance de Dieu, cela entraîne à l'incrédulité face à la puissance de Dieu. Je vais y revenir. Mais le troisième but par rapport à ce message, le troisième but, pourquoi le Seigneur a imposé dans mon cœur cette pensée, afin que je puisse communiquer cette pensée à l'Église. Le troisième but, c'est nécessiter à nous la soif de la recherche de Dieu et de sa puissance. Église Jéhovah Rapha. Je sais que nous sommes dans une église. Je connais très bien votre pasteur. Le pasteur assoiffé de la puissance de Dieu. C'est un pasteur assoiffé de surnaturel. Vous savez, s'il a cette soif, c'est parce qu'il a compris la réalité de la puissance de Dieu, c'est que les Écritures. Les gens qui comprennent la puissance de Dieu, les gens qui comprennent la manifestation de la puissance de Dieu, cela suscite en eux la soif de chercher Dieu, de chercher sa puissance. Aujourd'hui, tu vois une affaire de Dieu. Tu vois une église. Pas à la quête de la puissance. Posez pas mille et une questions. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Un homme a dit ceci. Le défi de l'église aujourd'hui, c'est la prière. Les gens prient. Le défi de l'église aujourd'hui, ce n'est pas aussi les offrandes. Mais le défi de l'église aujourd'hui, c'est la puissance. Le défi de l'église, c'est la puissance. Face à la délivrance, le défi de l'église, c'est la puissance. Face à la sorcellerie, le défi de l'église, c'est la puissance. Face à la maladie, le défi de l'église, c'est la puissance. Ne comprenons pas ces choses. Il sera impossible de chercher Dieu. De chercher Dieu. Pour que nous puissions accéder à sa puissance. Dis-moi à quelqu'un ce soir. La puissance de Dieu, elle est disponible. Et c'est à nous de chercher la puissance. Mais aussi, elle est dit hier. Après adoration, si ce n'est pas seulement dans la parole, mais la vraie adoration, c'est refléter l'image de Dieu. La parole de notre Dieu. La Bible l'appelle le puissant. Le tout puissant. Si la nature de Dieu c'est la puissance, automatiquement nous ces enfants nous devons aussi être puissants. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Psaume 68, le verset 29. La Bible dit ceci: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Être puissant, ce n'est pas une option. Être puissant, c'est pas facultatif. Être aussi popenda. Mungu wako anaamuru kuwe mwenye nguvu. Et si tu n'es pas puissant, ne manifeste pas la puissance. Tu es dans la désobéissance. Une église qui n'est pas puissante, elle est dans la désobéissance. Un chrétien qui n'est pas puissant, un chanteur qui n'est pas puissant, il est dans la puissance. Le psalmiste est clair. Il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un commandement. Comme Dieu a ordonné, maintenant c'est à nous de nous disponibiliser pour accéder à la puissance. Vous savez, la bonne nouvelle c'est que j'aime avec Dieu. Dieu ne peut pas t'ordonner quelque chose. Ça pourtant
que lui-même te rende capable d'avoir ces choses-là. bila Mungu leo kufanyia aweze kuwa na ile vitu. Bien aimé, Ndugu mpenzi, lorsque Dieu te commande de faire quelque chose, wakati Mungu anakwambia ufanye kitu, il y a la part de Dieu, kuko ngambo ya Mungu s'il y a la part de l'homme. na kuko panga ya Ça Mungu. signifie ceci. Inamaanisha Que Dieu ordonne seulement que tu sois jinsi puissant. mtu mwanaume uko na Il y uwezo a déjà une mesure de puissance. ashakuwa ndani yake na mizigo ya Et uwezo. maintenant, pour que cette puissance soit pleine, Juu ile uwezo ikuwe il faut yote, maintenant que toi aussi tu fasses des démarches pour accéder à une nouvelle vie. ifo na wewe ufanye mademasha juu ufikie ule uwezo. Ézéchiel chapitre 2, Ezekieli chapitre 2 1 à 2, mwanzo mpaka 2. Dieu parle au prophète Ézéchiel. Mungu yuko anaongelea na nabii C'est Ezekieli. au prophète Ézéchiel. Mungu anasema yeye na profeti Ezekieli, Monte ici. panda hapa Tiens-toi sur tes pieds. usimame juu ya miguu Je yako te ferai attendre mes paroles. na nitakusikilisha maneno Il a yangu. donné un ordre au prophète. Alipatia oda Il a donné nabii, un commandement au prophète. alipatia oda nabii, Tiens-toi sur tes pieds. simama kwa miguu Je yako, te ferai écouter ma parole. nitakusikilisha maneno yangu. C'est que j'aime au verset 2. Yeye napenda La kusema, Bible dit ceci. Biblia inasema Aussitôt lorsque Dieu a dit, mara kisha Mungu le kusema, prophète Ézéchiel dit ceci. nabii Ezekieli anasema Aussitôt l'Esprit de Dieu entra à moi, roho ya Mungu kaingia ndani il yangu me fit tenir debout. na Ça ikanisimamisha. signifie ceci. Inamaanisha Lorsque Dieu a ordonné, wakati Mungu aliamuru, l'Esprit aussi s'est mis en mouvement afin de rendre possible l'ordre que Dieu a donné. roho yake kashutia kuzimashu haifanye Mungu ameamuru. Voilà pourquoi lorsque ton Dieu ordonne que tu sois puissant, Wakati Mungu wako na Mungu uko na uwezo, ça signifie que Dieu a déjà libéré l'esprit de puissance. Mungu ashatosha roho ya uwezo. Pourquoi Jésus dit aux disciples, Ndio maana Yesu akamwambia mtume, recevez une puissance, mtapokea le uwezo, Saint-Esprit surviendra sur vous. Roho Mtakatifu atashuka juu yenu. Comprenez cette nuance. Munaelewa ile? C'est ce aux disciples, Yesu anaambia kwa mitume, recevez une puissance, mtapokea le uwezo, Saint-Esprit surviendra sur vous. Roho Mtakatifu atashuka juu yenu. Ça soit effectif. Juu ile Il a iwezekane, parlé après avoir reçu l'ordre ifaishe upate ile oda, dans la chambre haute. wapande kushamba yote, Cherchez Dieu. kutafuta Mungu, Priez. juu waombe, Cela soit effectif. juu ile vile Dieu similiki, est fidèle. juu Mungu kwa Les jours de la mwaminifu. Pentecôte, Siku ya la Pentekoste, Bible déclare Biblia inasema balikuwa fasi moja, dans le même lieu. balikuwa fasi moja, Priez. balikuwa na hapa, juu balikuwa na Tout hapa, à coup, mara moja vient du ciel kutoka mbingu, un bruit ngui comme celui d'un vent impétueux. ilikuwa kama Et les lieux où ils étaient nafasi walikuwa trembla. kukatikizika. Biblia inasema Tous wote furent remplis du Saint-Esprit. wakajazwa na Roho Et Mtakatifu, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. wakaanza sema na lugha mbalimbali. Donc, j'étais en train de dire ce soir. Nilikuwa naambia mtu hivi, Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mungu wako na Mungu kuwa na uwezo. Ça signifie que tu as déjà le fait seulement que Dieu a ordonné, ça te qualifie déjà, ça te communique déjà une mesure de puissance. Jinsi Mungu mwacha Mungu inakukomunikia ile mezira ya uwezo. Maintenant, pour accéder à une nouvelle dimension, Jufikie ngazi nyingine, il faut que nous puissions nous disposer à chercher Dieu. il faut tujitayarishe kumtafuta Mungu, Nous devons chercher Dieu il faut tutafute et Mungu accéder à la puissance. juu tufikie ile uwezo. En parlant d'Étienne, Kuongelea Etienne, j'aime ce que la Bible dit. mimi napenda Biblia inasema Acte chapitre 6. kuate sisi, La Bible dit ceci. Biblia inasema Étienne, Etienne il était un homme alikuwa mtu, plein d'esprit alikuwa anajaza roho, et plein de puissance. alikuwa anajaza na uwezo. Amen. Amen, Donc, alikuwa anajaza kwanza roho, amen. nyuma anajaza tena uwezo. Mais c'est la dimension que nous devons atteindre. Ile ndio ngazi ifo tufikie, Si nous voulons expérimenter la puissance de kama Dieu, tunapenda tuishi uwezo wa nous Mungu, voulons que l'Église soit puissante. kama tunapenda kanisa ikuwe na La uwezo, dimension que nous devons rechercher. ile ndio ngazi ifo tutafute. Dis-moi à quelqu'un, Nipenda naambia mtu, quand de chercher Dieu, iko wakati utafuta Mungu, quand de payer le prix, iko wakati ya kulipa bei, la montagne, iko kupanda kilima, kupanda kilima, les sacrifices, kupanda sadaka, nitaifanya que je sois puissant. juu niweze kuwa na uwezo. Un homme de Dieu a dit ceci. Mtu wa Mungu alisema, Apôtre Narcisse, je le suivais, il disait ceci. Apotre Nazini kwa mfata alisema, Un jour, il a dit à ses fils spirituels, aliambia watoto wake ya kuroho siku moja, si vous commencez le ministère kama mnaanza huduma et que vous constatez que vous n'avez pas de puissance, na unatambua una uwezo, votre titre, vous ne pas de puissance.
Mnaacha mnaenda tafuta uwezo. Laissez le ministère aller d'abord chercher la puissance. Mnaacha huduma mnaenda tafuta kwanza uwezo. Le ministère, c'est un terrain de la démonstration de puissance. Le ministère, c'est un terrain de la démonstration de puissance. Huduma iko fasi ya kuonesha uwezo. Amen. Amen. Donc il est temps que nous puissions chercher la puissance. Iko wakati ya kutafuta uwezo. Nous devons payer le prix. Il faut kulipa bei. Nous devons payer le prix. Il faut kulipa bei. Les gens qui comprennent ces choses, ils payent le prix. Mais banaelewa ile vitu wanalipaka bei. Votre pasteur, Pastor wenu dernièrement, je avait pris à Kampala. tulikuwa naye hapa Kampala. Vous savez, tous ceux qui sont en train de payer le prix de chercher quelque chose. Alikuwa analipa bei kwa kutafuta kitu fulani. Amen. Amen. Mais parfois, il faut chercher certaines choses. Ndivyo kutafuta vitu fulani. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Ile ndio shida ya kanisa. C'est aussi le problème de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ile ndio shida ya watumishi wa Mungu leo. Les serviteurs, ils ont besoin de la puissance. Watumishi wa Mungu wanasema uwezo. Ils ne payent pas le prix pour accéder à la puissance. Hawalipe bei juu wapate ile uwezo. Amen. Amen. Tu veux être puissant, Unapenda kuwa na uwezo. mais tu ne payes pas le prix de manifester la puissance. Haulipe bei ya kuonesha ile uwezo. Amen. Amen. Je me souviens d'un homme de Dieu. Na kwa mtu mmoja wa Mungu, En fait, un jour, on partageait avec lui. ninazoea ongea naye. En fait, ce n'est pas moi qui partageais avec lui. En fait, c'est un frère qui me donnait les témoignages. Ni kaka tu alikuwa ananipatia ushuhuda. En fait, il disait au pasteur, Alikuwa anambia mchungaji. il faut qu'on prenne vraiment état à l'église, vraiment il faut qu'on prenne état vraiment dans la prière, des jeûnes. Alikuwa anambia mchungaji faut tuone wakati ya kufunga chakula na maombi. Même de 7 jours, même de 12 jours. Hata siku 7 au 12. Et puis le pasteur me dit, Pastor anasema, il vient. Bon, il vient. Voilà, ou bien. Amen. Donc vous comprenez déjà l'incompréhension de cet homme de Dieu. Munaelewa ile equation ile mtu wa Mungu. Si c'était moi, j'allais lui dire. Ningekuwa mimi ningesema. Effectivement, c'est ce que je cherche. Nitasema kweli ile ndio Nous natafuta. devons vivre et nous devons expérimenter les Écritures. Il faut tuishi maandiko. Moi, Jésus a dit, Yesu alisema, ressusciterai les morts, mtafufula wafu, faire des prodiges. mtafanya miujiza. Comment pas ces choses? Kama tuishi ile vitu, Comment peut être normal? ile iko kawaida. Comment peut être dans notre aise? Namna gani tutakuwa Alors que nous ne kawaida? vivons pas ces choses. Na tuishi hivi vitu. Amen. Amen. Et puis ce genre de serviteurs de Dieu. Wale watumishi wa Mungu wa vile. Ce sont parfois des hommes de Dieu maintenant qui commencent maintenant à Yacoub. Vous savez, parfois, vous savez, ce sont des hommes de Dieu. Parfois, lorsqu'ils voient les autres opérer dans la puissance, il y a des miracles, les gens tombent. Maintenant, lui, parce que d'abord, il tombe dans la jalousie. Et puis maintenant, pour faire croire qu'il a la puissance, Allah a dit pour tout pour avoir la bouffe. Amen. 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 Vous savez, bien aimé, Mnaona ndugu il mpenzi. y a la puissance. Kama kuna Il n'a uwezo, même pas besoin de toucher les gens. hauna lazima uguse Je mtu. peux être ici. Mimi naweza kuwa Je suis hapa. ici. Niko hapa. Et je commence à libérer. Mimi naanza C'est tosha. là toucher de là où tu es. Utagusiwa mahali huko. Utaanguka mahali huko. C'est là que je te pose les mains. Aliombe tu nikuguse. Amen. Amen. Que tu veux être puissant, tu ne payes pas le prix. Haupendi kuwa na uwezo, unapenda kuwa na uwezo wa ulipe bei. Amen. Amen. Il est temps que nous puissions chercher Dieu. Iko wakati ya kutafuta Mungu. Alors ce soir, Magharibi ya leo, normalement, kwa kawaida, voici 6 choses. kuko vitu 6. Laissons d'abord les Écritures, mais expérimenter la puissance. Kuishi ile uwezo. Bien-aimé, il y a presque 6 domaines dans lesquels la puissance se manifeste. Kuko domene 6 yenye uwezo inaonekanaka. Premièrement, Ya kwanza, pour vivre et expérimenter la puissance, juu uishi uwezo, je l'ai intitulé comme suit: nilipanga hivi: vivre et expérimenter la puissance par les miracles. kuishi miujiza, Vivre et expérimenter la puissance par les miracles. kuishi uwezo kupitia miujiza. Deuxièmement, Ya pili, vivre et expérimenter la puissance de Dieu par la guérison. kuishi Vivre et expérimenter la puissance de Dieu par la guérison. kuishi uwezo kupitia uponyaji. Yes. Vivre et expérimenter la puissance
par la volonté de Dieu. kuishi Kuishi uwezo ya Mungu kupitia mapenzi yake. Il y a aussi vivre et expérimenter la puissance de Dieu par l'exercice des dons spirituels. kuishi uwezo wa Mungu kupitia dons spirituel, Mais aussi vivre et expérimenter la puissance par la puissance de la résurrection. kuishi uwezo kupitia ufufuo. Amen. Amen. Parce que lorsque les lecteurs de la Bible, Wewe wanasomaka Biblia, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre à un certain moment l'apôtre Paul fait mention de la puissance de la résurrection. mkasoma mtaona apote Paulo anasema juu ya ufufuo. Alors ce soir, Magharibi ya leo, j'aimerais exploiter, vivre et expérimenter la puissance par les miracles. kuishi uwezo kupitia miujiza. Mais comme je l'ai dit, Gisi nilisema l'une des erreurs makosa moja qui découle de l'incompréhension des Écritures et de la puissance de Dieu, kutokuelewa maandiko na uwezo wa Mungu c'est l'incrédulité face au miracle. iko kutokuamini miujiza, Et c'était ça le problème aussi des na Sadducéens. hilo lilikuwa makosa wa Les Sadduceens. Sadducéens, Les Sadduceens parce qu'ils ne croyaient pas aux Écritures, juu walikuwa waamini maandiko, parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures, walikuwa waelewe maandiko, ils ne comprenaient pas la puissance de Dieu. walikuwa waelewe uwezo wa Mungu. Automatiquement, face au miracle, ils étaient incrédules. Mbele ya miujiza walikuwa waamini. Parce que vous serez d'accord avec moi, Mtakuwa d'accord na mie, parmi les plus grands miracles, miujiza ya kabambi c'est la résurrection de mort. iko kufufula mufu. Amen. Amen. Parmi, si on peut classer, à terme de degré de niveau, Kama unaweza panga kungazi la résurrection de mort, c'est parmi les plus grands miracles. kufufula wafu iko miujiza ya kabambi, C'est même le summum. njo ya yulu. Et vous savez, Na mnajua parce qu'ils ne comprenaient pas la puissance de Dieu, njo walikuwa waelewe mineno, ils étaient aussi incapables, ils étaient incrédules face au miracle. walikuwa na kutokuamini mbele ya miujiza. C'est ce que j'étais en train de dire. Ile ndio nilikuwa nasema, L'un des domaines où la puissance, l'un des domaines domene moja où la puissance de Dieu s'exprime, yenye uwezo wa Mungu la puissance de inaonekanaka, Dieu se manifeste, uwezo wa Mungu c'est inaonekanaka dans le miraculeux. iko ndani ya miujiza. Croire à la puissance de Dieu, Kuamini uwezo wa Mungu c'est croire au Dieu qui peut tout. ni kuamini Mungu mwanaweza Croire au yote, Dieu qui peut tout, ni kuamini Mungu mwanaweza yote, c'est croire au miracle. ni kuamini miujiza. Je répète, Narudilia, la puissance de Dieu uwezo wa Mungu s'exprime dans le miraculeux. inaonekanaka miujiza. Car croire à la puissance de Dieu, Kuamini uwezo wa Mungu c'est croire que Dieu peut tout. ni kuamini ke Mungu anaweza yote, Croire que Dieu peut tout, na kuamini ke Mungu anaweza yote c'est croire au miracle. ni kuamini miujiza. Amen. Amen. Donc le miracle, Miujiza c'est l'expression même de la puissance de Dieu. iko expression ya uwezo wa Mungu, Mais là où la puissance de Dieu se manifeste, ni fasi kwa uwezo wa Mungu là où la inaonekanaka, puissance de Dieu s'exprime, fasi kwa uwezo wa Mungu les miracles inaonekanaka, doivent se manifester. miujiza ifo S'il n'y a ionekane. pas le miracle dans nos vies, Kama kuna miujiza, s'il n'y a pas le miracle dans ta vie, kama kuna miujiza kwa maisha nous yako, ne vivons pas le miracle. kama mkanisa tuishi miujiza, Alors le problème, posons-nous la question. shida iko, tujiulize Est-ce que swali, la puissance de Dieu s'exprime? eske uwezo wa Mungu Est-ce que la inaonekanaka? puissance de Dieu se manifeste? Eske uwezo wa Mungu inaonekanaka? Car, par définition, Ku definition je définis le miracle comme suit. minafasiria miujiza kama Le miracle, miujiza c'est un acte, iko wapi? Matendo, c'est un acte Iko matendo de la puissance de Dieu ya uwezo wa Mungu produisant des résultats yenaleta matunda au-delà de la loi de la nature yulu ya sheria ya kawaida connue ou inconnue des hommes. ye wanajua uye watu hawajue. C'est ça un miracle. Ile ndio miujiza. C'est quoi un miracle? Miujiza iko nini? C'est un acte de la puissance de Dieu Iko matendo ya uwezo wa Mungu produisant des résultats yenatoshaka resultat au-delà de la loi de la nature yulu ya sheria ya kawaida connue ou inconnue des hommes. yanajulikana pia ijulikane ya watu. Il y a des lois naturelles Kuko masheria ya que kawaida les hommes nous connaissons yeshe watu tunajua, et parfois il y a aussi des lois que nous ne connaissons pas. yengine hatujue. Un exemple biblique, Mfano ya Biblia, une loi naturelle que nous connaissons, mfano ya tunajua c'est que pour tomber enceinte,
juu mtu abebe mimba, que une femme soit enceinte, juu mwanamke abebe mimba, il faut qu'il y ait un rapport sexuel entre un homme et une femme. ifo mwanaume na mwanamke wakutanane. Amen. Amen. C'est ça la loi établie. Ile ndio sheria wanatia. Amen. Amen. Pour qu'une femme tombe enceinte, Juu mwanamke abebe mimba, la loi établie connue par les ile hommes. ndio sheria watu Il wanajua. faut qu'un homme Ifo mwanaume soit en contact avec une femme akutanane na mwanamke et que l'homme libère la sémence, na mwanaume atoshe ile mbegu, la femme reçoit et puis il y a fécondation, alors il y a grossesse. na mwanamke anapokea, ndio mtakuwa mzao na mimba C'est ça la inakuwa. loi établie, c'est ça la loi que nous connaissons. Ile ndio sheria tunajua. Maintenant, Dieu s'est révélé à Marie. Mungu anatokelea kwa Maria. Il s'est su à Marie. Mungu anaambia Maria, Voici, angalia, elle viendra enceinte. utabeba mimba Tu apporteras un fils. na utazala mwanaume. Et Marie pose la question. Na Maria anauliza Marie swali. dit ceci à l'homme. Maria anaambia malaika, Je suis une vierge. ningali Je ne bikira, connais point d'homme. sijui wanaume. Comment cela se fera-t-il? Ili itafanyika namna Parce que gani? pour que je devienne enceinte, Juu nibebe mimba, il faut que l'homme puisse me connaître. ifo mwanaume anijue. Hey, est-ce qu'ils sont ensemble? Tuko pamoja. C'est ça la loi que nous connaissons. Ile ndio sheria tunajua. Maintenant, voici maintenant le miracle. Ona sasa miujiza. Lorsque Marie dit à l'ange, Wakati Maria anaambia malaika, comment cela se fera-t-il? namna gani ile itafanyika? L'ange lui dit ceci, Malaika anamwambia, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. roho ya Mungu itakuja juu yako, Il dit la puissance du Très-Haut uwezo ya mwiko yulu te couvrira de son ombre. itakufunika na kiavuli yake. Voici le miracle. Ona miujiza Parle de la puissance. iko nasema na uwezo De Dieu viendra sur toi. uwezo wa Mungu itakuja juu yako. Qu'est-ce que cette puissance va faire? Ile uwezo itafanya nini? Cette puissance va produire un résultat. Ile uwezo italeta matunda, Les mêmes résultats ile matunda. lorsqu'un homme s'accouple avec une femme. Wakati mwanaume anakutana na mwanamke, Mais lakini toi, kwako c'est un acte de la puissance de Dieu. yako itakuwa uwezo wa Que Mungu. Dieu viendra sur toi, Uwezo wa Mungu itakuja juu yako, te couvrira de son ombre. itafunika na kiavuli yake na utabeba mimba. Donc, la grossesse de Marie, Mimba ya Maria c'était un miracle. ilikuwa miujiza, Parce que c'était au-delà, c'était un résultat qui est au-delà de la loi connue. ilikuwa yule ya sheria ambayo tunajua. Mais c'est ça le miracle. Ile ndio miujiza. Il y a un miracle. Wakati kwa Que la miujiza, puissance de Dieu prenne place. sio uwezo wa Mungu tuale nafasi. La loi des hommes dit ceci. Sheria ya watu wanasema Que pour être guéri de sida, juu kuonyeshe sida unabakia. du reste, la médecine a déclaré le sida comme une maladie incurable. Waganga wanasema sida iko magonjwa itapona. Ils ont déclaré le cancer comme des maladies incurables. Wanasema kansa iko magonjwa ikona dawa. Donc ce sont déjà des lois établies. Iko masheria iwashasema. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, Wakati uwezo wa Mungu inaonekana, lorsque la puissance de Dieu se manifeste, wakati uwezo wa Mungu le itaonekana, miracle prend place. miujiza inatoa nafasi. Il y a la guérison Uko na uponyaji et tu défies la loi des hommes. na unadefia ile sheria ya watu. Voyons pas ces choses. Na kama tuamini ile vitu, Nous sommes dans les rêves. tuko mu makosa. Amen. Amen. Et l'un des obstacles Kitu inazuiaka au miracle, miujiza, c'est la connaissance des lois de la nature. kujua sheria ya kawaida. Amen. L'un des obstacles au miracle, Inazuiaka miujiza c'est la connaissance de la loi de la nature. iko kujua ile sheria ya kawaida. Vous savez pourquoi? Juu ya nini? Parce que cette connaissance Juu ile kujua nous entraîne souvent à l'incrédulité. inatubebaka kutokuamini, Ça nous entraîne souvent à l'incrédulité. inatubebaka ile kutokuamini. Vous savez, il y a des lois lorsque tu as cette connaissance. Kuko sheria kama uko na kujua, Et maintenant, lorsque Dieu te dit, wakati Mungu anakwambia maintenant, lakini sasa je vais te donner un résultat, nitakupatia matunda, mais au-delà de cette loi que tu connais, kunyunywa ile sheria unajua, il y a lutte. kuko kupigana. Parce que cette connaissance Jule kujua crée à toi maintenant de l'incrédulité. inatia wewe kutokuamini. C'est ça qui fait en sorte que Ile ndio inafanya aujourd'hui, il n'y a pas de miracle à l'église. hakuna miujiza À un kanisa. certain moment, il y a la connaissance de loi. Kufa wakati moja kuko kujua sheria. Amen. Amen. Dieu te dit, Mungu anakwambia, par exemple, Dieu te dit, kwa mfano Mungu anakwambia, vous
savez, il y a des dimensions de miracles, parfois c'est facile de croire. Huko ngazi nyingine ya miujiza ifo kuamini. L'exemple avec le Zacharie. Mfano ya Zakari. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Babake ya Jean-Baptiste. Élisabeth, sa femme était stérile. Elizabeth mke wake alikuwa zalaki. La Bible dit ceci, ils étaient tous vieux et avancés en âge. Balikuwa wanazeeka na miaka ishazogea. Ça signifie qu'ils avaient déjà atteint la ménopause, donc il n'y avait pas possibilité qu'ils aient des enfants. Walikuwa washafikisha miaka hiyo, hawezi pata tena watoto. Maintenant, l'ange vient avec le miracle. Malaika anakuja na miujiza. C'est à Zacharie. Anaambia hivi Zakari. Maombi yako imejibiwa. Amen. Il dit ceci. Anasema Ta femme Elisabeth. Mke wako Elizabeth Atera un fils. atazala mwanaume. Zakari connaissant la loi. alikuwa anajua sheria. Il dit ceci à l'ange. Anaambia hivi malaika. Nous sommes déjà vieux. Tushazeeka. Comment cela va se faire? Itafanyikana namna gani? Donne-moi un signe. Nipatie alama. Il a manifesté l'incrédulité. Alitia ile kutokuamini. Qu'est-ce qui a poussé à cette incrédulité? C'est la connaissance de la loi de la nature. Ilisukuma ile ilikuwa kujua sheria Et kawaida. là, tu vas lui dire ceci. Na malaika anamwambia, Parce que tu doutes. una wasiwasi. Parce que tu n'as pas cru. Jua Tu uamini. me demandes des signes. Unaniomba alama. Watakuwa Mungu. Amen. Yesu ongea. Mpaka siku mtoto atakuya. Amen. Donc tu pries le Dieu. Pourquoi ici? Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru à ma parole. Juu ya nini hauamini maneno yangu? Amen. Amen. Donc il a demandé un signe pour confirmer, mais on lui a donné un signe qui était comme une punition. Balimpatia alama ilikuwa kama punition. Parce qu'il était dans l'incrédulité. Juu alikuwa ndani ya kutokuamini. Moi je me pose toujours la question. Mimi najiulizaka swali. Moi je crois fermement. Mimi naamini. Vous savez, après avoir reçu les frappes à Kibubu, il a crié. Juste dans cette situation à le croire. Kwa ile hali aliamini. Qu'est-ce qui me dit qu'il a cru? Nini naniambia aliamini? Parce que juu wakati kwa anaona ile signe kwa miracle ya kwanza, donc comme signe mnapike kwa miracle ya kwanza kwa Mungu. Amen. Maintenant le miracle a fait croire et comment je comprends que après ça il a dit ça signifie que la femme a dit la bonne chose. Ça signifie qu'après ça il a connu sa femme. Amen. Amen. Ça signifie qu'après, quand elle donne les signes, donc c'est vrai, il est parti, il a connu sa femme et la Bible dit qu'à partir de la Bible enceinte. Parce que c'est sûr qu'Élisabeth n'est pas tombée enceinte avant les révélations. Amen. 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 Donc, on a piqué un peu boum. On a piqué un peu boum. Et vous savez, je comprends pourquoi, vous savez, parfois je pose la question, pourquoi comme signe on a piqué toi pour le boubou? Parce que vous savez, la Bible dit ceci. Dans Job chapitre 38 verset 2. Job 38 verset 2. La Bible dit ceci. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des paroles insensées, par des paroles sans intelligence? Na maneno ya haina akili. Mtu kaniye kuna vuruga mpango yangu na kuongea ovyo. Amen. Donc l'ange a compris. Malaika alielewa. Si j'ai déjà libéré la parole. Hapa nishatosha neno. J'ai déjà libéré le miracle. Nishatosha miujiza. Maintenant pour que ule mtu dans son incrédulité asije kuongea et obscure dessein yangu, comme ça mifunga epinyo. Amen. 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 Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. S'il pouvait parler dans l'incrédulité, il allait tuer le miracle. Amen. Alors Angela Sema, ok, comme ça je te ferme la bouche. Amen. Parce que souvent, dans l'incrédulité, ils ont des choses qui peuvent tuer même le miracle. Comme même Dieu dit à Moïse, lorsqu'il voulait faire le miracle de la traversée, il dit ceci à Moïse. Parce qu'à un certain moment, les enfants ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à pleurer. Il a dit garder silence. Vous savez, dans certaines situations, même si tu ne crois pas,
Mais il faut étouffer cette incrédulité dans le cœur. C'est tout mon pire. Amen. Amen. Parfois, il faut savoir étouffer l'incrédulité dans le cœur. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça signifie, quand on a incrédulité, mais on a étouffé, on prend la touche à là, on doit manifester incrédulité. Amen. 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 Parce que vous savez quoi? Mnajua Il y nini? a certaines choses que Dieu fait. Kuko vitu vingine Mungu anafanya. Même lorsqu'on n'a pas été incrédule, Dieu le fait à cause de sa fidélité. Hata kama hatuamini, Mungu anafanya juu ya uaminifu wake. Alors, comme je le disais, Jinsi nilikuwa parfois la nasema, connaissance de la loi de nature, kujua sheria ya kawaida parfois ça fait ce que nous devenons incrédules. inaacha tunakuwa kutokuamini. Des jeunes sœurs, donc on sait que non, pour se marier, Wanajua juu tukafunge ndoa. donc au moins déjà baptême à 20, à 20, bac à 30, là il y a possibilité. 20 mpaka 30 Là inawezekana. on a déjà 35, 40, là, même si le pasteur prophétise ici, cette année tu vas te marier, Hata kama pastor anatabiri mwaka utafunga ndoa, on a déjà quoi? Il n'y a pas avec l'âge, non, non. Oui, ah, c'est que donc tu deviens incrédule parce que tu as une connaissance de la loi de la nature qui te bloque, qui te fait que tu deviens incrédule. unakosa kuamini. Tuko na sheria moja ya kawaida inaacha usiamini. Jean chapitre 6, verset 27. Jean 6, 27. Jean chapitre 6, verset 26 plutôt. Jean chapitre 6, verset 26. Je lis d'abord dans la version Lucerne. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que, écoutez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. La version française dit ceci. Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim et ça jeûne. Et retenez ça parce que ça va faire vraiment l'exploitation de la suite. Et non parce que vous avez saisi l'essence des signes miraculeux. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6. nous sommes dans un contexte Tuko mufasi où Jésus a fait le miracle de la multiplication de pain. kwenye Yesu alifanya miujiza ya kugabula mkate. Donc Jésus, Yesu au travers des 2 pains de 5 poissons, kwa mikate 2 na samaki il a 5 nourri une foule de 5000 hommes avec les femmes et les enfants. alikulisha watu 5,000 na watoto na Et wanawake. pour un certain moment, Wakati moja, lorsque le miracle s'est produit, wakati muujiza ilifanyika, là Jésus s'est retiré. Yesu akaenda pembeni. À un certain moment, la foule a commencé à chercher Jésus. Wale watu wakaanza tafuta Yesu, Et lorsqu'ils l'ont trouvé, na wakati walipata ils Yesu, disent à Jésus, wanaambia Yesu, quand nous te cherchons, Bwana, tumekuwa et Jésus kutafuta. m'a l'air dit ceci. Na Yesu anawajibu, En vérité, kwa ukweli, vous me cherchez. Mungu ananitafuta. Non pas parce que vous avez vu les miracles. Haiko tu mmeona miujiza, Non pas parce que vous avez compris l'essence du miracle. haiko tu mmeelewa miujiza, Parce que vous avez mangé le pain. juu mmekula mkate, Parce que juu Jésus avait fait ce miracle Yesu alifanya ile miujiza, avec un but précis. alikuwa na shaba moja, Avec un but précis. alikuwa na shaba moja, Malheureusement, lakini kwa ils baya n'ont pas compris l'essence du miracle. hawakuelewa ile miujiza. Quelle était l'essence du miracle ici? Wangeelewa ile miujiza, Jésus avait produit ce miracle Yesu alifanya ile miujiza dans le but de la révélation de sa personne comme étant le pain de vie. alifanya ile kuwaonesha watu iko mkate wa maisha. Jésus a produit ce miracle Yesu alifanya ile afin miujiza que la foule comprenne juu watu que waelewe, pour avoir la vie éternelle, juu kupata maisha ya pour avoir le milele, salut, juu kupata wokovu, ils croient à moi. ifo waniamini. Malheureusement, Lakini kwa ils ubaya, ont vu le miracle, kisha kuona miujiza, ils n'ont même pas crié à Jésus. hawakuamini Yesu, Avant, on a dit à Jésus, walikuwa fata Yesu c'était parce que juu Jésus avait satisfait leurs besoins temporaires. bali Yesu alitimiza besuri yao ya kwa ile wakati. Amen. Amen. Mais Jésus dit, Yesu vous anasema, me cherchez parce que vous n'avez pas saisi l'essence du miracle. Mungu ananitafuta juu ya kuelewa ile miujiza. Et le problème aujourd'hui, Shida
shida yako leo, les problèmes de l'église aujourd'hui, shida ya kanisa leo, et les problèmes avec nous, enfants de Dieu, na shida yetu shia watoto wa les problèmes Mungu, avec beaucoup de serviteurs aujourd'hui. shida ya watumishi wengi Nous leo. ne vivons pas de miracles, Hatuishi miujiza, nous ne produisons pas de miracles, hatuishi miujiza, parce que nous ne comprenons pas l'essence de miracle. jua tuelewe esansi ya miujiza. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux, Wakati Yesu alifungula vous macho, savez, j'ai compris que nilielewa Dieu veut me faire accéder dans une dimension de miracle. Yesu kapenda nifikie ngazi ya miujiza, Si tu comprends l'essence de miracle, ukaelewa sansi ya miujiza, comprenons l'essence du miracle. ukaelewa sansi ya miujiza, Alors là, Dieu pale va nous donner sa puissance pour que nous puissions manifester les Mungu atatupatia uwezo wake tuonyeshe miujiza. C'est ça ici que j'ai envie plus de parler aux serviteurs. Ni kwamba nasikia niongelee watumishi, Parce que je sais que najua peut-être que vous n'allez pas comprendre ces choses. sama mtaelewa hii mabitu, Peut-être que votre pasteur va recevoir le dépôt et lui va commencer à manifester les miracles. sama pasana ataweka na ataonyesha ile miujiza. Derrière le miracle, il y a un sens. Nyuma ya miujiza kuko sanse moyo, Et derrière le miracle, il y a toujours un sens, comme je le répète. nyuma ya miujiza kuko sanse moya. Et le sens du miracle, Ile sanse ya miujiza Jésus le dit Yesu anaisema dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, 30 à 31. Jean chapitre 20, 30 à 31. L'apôtre Jean nous révèle l'essence du miracle. Il dit ceci. Jésus a fait encore à présent des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie à son nom. amen. Amen. C'est ça l'essence du miracle. Ile ndio sanse ya miujiza, C'est ça le but du miracle. ile ndio shabaha ya miujiza. Jean nous révèle. Jana Il dit tuambie, ceci. anasema Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. Yesu alifanya miujiza mingi, Même le miracle de la multiplication de pain. hata kugabula mkate Jésus l'a fait. Yesu alifanya. Jésus a fait le miracle de ressusciter Lazare. Yesu alifanya miujiza ya kufufua Lazaro. Yesu alifanya miujiza Qui les yeux des aveugles. kufungula macho ya Jésus a fait vipofu. le miracle. Yesu alifanya miujiza Guérir le malade. kuponya wagonjwa, Mais vite, lakini Jean aussi. jana C'était tuambia pour que nous puissions croire ilikuwa tu que tuamini Jésus est le Fils de Dieu. Yesu iko mwana wa Mungu Croyant, na kuamini nous ayons la vie éternelle. tukuwe na maisha ya Il n'y a milele. pas un autre sens de miracle. Hakuna ingine shabaha Le miujiza, sens de miracle, ile shabaha c'est de miujiza révéler Christ. ni kurevele Kristo, Non, monde. ni kuonesha Que dunia Jésus est le Fils de Dieu. Yesu Kristo kwa mwana wa Jésus Mungu. est Dieu. Yesu iko Le mwana monde a besoin de la vie. na Mungu wangu anasema A maisha, besoin de la vie. dunia iko anasema Vous maisha, avez la vie. ndio upate Vous maisha, devez croire. ifo muamini, Dis ceci. inamaanisha Le miracle miujiza, miujiza sont des panneaux publicitaires iko pana qui nous révèlent un homme. ndio inatuonesha Et si nous ne mtu, comprenons pas le sens de ce na miracle, kama tuelesha habari ile miujiza, il est impossible que nous puissions opérer dans le miracle. iko nguvu tuishi miujiza. Pourquoi? Juu ya nini? Pourquoi écouter ceci? Juu ya nini? Sikia hii, Écoutez cette vérité. sikia hii ukweli. Aujourd'hui, Leo nous ne soupirons pas au vrai miracle. hatuwake miujiza kweli Et nous ne vivons pas aussi des miracles na hatuishi miujiza parce que nous avons perdu le vrai sens de le miracle. juu tushapoteza shabaha ya kweli ya nyuma ya miujiza, Qui est la révélation de Jésus-Christ, yeiko revelation ya Yesu Kristo, envie d'amener les gens à croire en lui. kuleta watu waamini kwake. Bien-aimé, Ndugu mpenzi, la question que je me pose, swali mimi najiuliza, Pasteur Daniel, nous sommes conscients, Pastor Daniel, tuko conscient, moi et toi, mie na wewe, beaucoup d'autres serviteurs, wengine watumishi, combien de fois nous soupirons que Dieu nous utilise dans le miracle? mangapi tunapendana Mungu atumishe miujiza, Combien de fois nous soupirons que Dieu guérisse les malades? mangapi tunapendana Mungu aponye wagonjwa, Combien de fois nous soupirons que Dieu ressuscite les morts? namna gani tunapendana Mungu afufule wafu, La soif de soupir est là. lakini iko Vous pale, savez pourquoi parfois nous ne vivons pas? jwani hatuishi Parce que parfois derrière, n'ayant pas compris le sens du miracle, juu nyuma, kama tuelewe shabaha miujiza, nous avons parfois de mauvaises motivations derrière le miracle. tuko na motivation mbaya nyuma ya miujiza. Parfois aujourd'hui la motivation
Leo hii motivation C'est notre propre gloire. iko utukufu yetu. Non, ce n'est pas ça l'essence du miracle. Mungu aipeleke shaba C'est un miujiza. miracle. Ça, c'est un miracle. Amen. Haitomifika hapa mi lamusha kiwete hivi mitoka hapa pasteur qui a danger. Ce n'est pas ça l'essence du miracle. Si j'ai cette motivation, Dieu ne déploierait pas la puissance. Amen. Amen. Les n'ayant pas compris l'essence du miracle. Kama uelewe ile shaba miujiza. Parfois la motivation c'est notre propre gloire. Motivation iko utukufu yetu shi peke. Parfois la motivation c'est la célébrité. Sama ile kujulikana. Parfois même la motivation c'est même l'argent. Sama motivation iko pesa. Voilà pourquoi même les gens aujourd'hui les gens sont prêts même à fabriquer des faux miracles. Leo watu wiko tayari kutia miujiza bongo. Les gens sont aujourd'hui même prêts Leo watu wiko tayari à baptiser avec les diables pour les faux miracles. kwenda waona shetani juu miujiza iko ya mbaya. Parce qu'on n'a pas compris l'essence du miracle. Jua waelewa shaba miujiza. Amen. Amen. Mais si tu penses que l'essence du miracle Kama unaelewa shaba c'est miujiza avoir l'argent, ni kukuwa na pesa. alors là c'est ce que Dieu ne te donnera pas sa puissance. Ujue pale Mungu atapatia uwezo yake. Parce que Dieu derrière le miracle, Mungu nyuma ya miujiza. le but c'est la révélation de Jésus. Shaba iko kufufula Yesu. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église nous ne vivons pas les miracles. Leo kanisa tuishi miujiza. Aujourd'hui, parce qu'il y a des gens, ils sont à la recherche de la célébrité. Watu wengi kutafuta kujulikana. Ils sont prêts même à formater même des faux miracles. Niko tayari kufanya miujiza bongo. Aujourd'hui même à Boune, il y a les maquillons. Les maquillons, pourquoi? Parce que les gens sont en train de fabriquer les faux miracles parce qu'il y a l'absence de vrai. Il y a l'absence de vrai parce que nous ne comprenons pas c'est quoi le sens du miracle. Amen. Amen. Parce que je peux te choquer. Sasa naleta mshokeni. Le but de miracle, Shaba c'est miujiza. pas que la foule vienne ici. Haiko watu Si wayane. c'est ça le but. Kama ile ndio bi shaba. Mais si le but c'est que Seigneur, Kama shaba il faut que iko. la puissance se manifeste et de miracles. Miujiza ionekane na Les uwezo. gens sachent que Jésus est Dieu. Watu wa Yesu iko Mungu. Watu waamini Mungu. Là, Pale. Dieu sait déjà que la motivation, Pale yeye Mungu anayo ce n'est pas ta motivation. propre gloire. Haiko tukufu. La motivation, ce n'est pas la célébrité. Haiko La kujulikana. motivation, ce Motivation. n'est pas l'argent. Lorsque Dieu voit que tu as la motivation, Kuna c'est que motivation. les gens croient à Jésus. Watu waamini Dieu va te Yesu. donner la puissance. Mungu anakupatia ile C'est ce uwezo. qui bloque la puissance. Ndio inafunga ile Bloque le uwezo. miracle dans l'église. Inafunga miujiza C'est parce que nous kanisa. ne comprenons pas l'essence du miracle. Hatuelewi shaba miujiza. C'est parce que nous ne comprenons pas l'essence du miracle. Ndio tuelewe shaba miujiza. Pendant que le Seigneur me donnait cette révélation, Wakati Mungu anapatia ile revelation deux fois, mara mbili, Dieu me montre, Mungu ananionyesha j'étais à la morgue ici. nilikuwa kumorgue hapa. Et il y avait Papa le Koufa. Amen. Maintenant, moi, j'ai passé, c'est comme si j'ai attendu ces gens en train de pleurer. Nikapita nikasikia wale watu sababu niko nalia. Et puis, lui, il a ingia, et puis je suis entré. Nikaingia. J'ai prié pour m'emmener moi. Nina Analamuka. Maintenant, quand il analamuka, les gens ont commencé à venir. Lorsque les gens commençaient à venir, wakati watu wanaanza kuya. en fait, ils vont me dire, allez, sors ici, va vite, quitte ici. Mais moi, je me disais, Sauti mwanaambia toka hapa uende. comment je vais quitter? Namna gani nitatoka? Il faut que Bayou, et c'est moi qui ai fait ça. Amen. Il faut watu wajue ke mimi ndio Et nilifanya. puis c'est parti. Ikaenda Deuxième fois encore, mara mbili. je vois une vision. Mimi naona vision. J'étais en train de prier qu'il y avait des guérisons, des guérisons. Kulikuwa uponyaji. Et puis, la voix me dit encore, Kabla sauti inaniambia va-t'en. enda. Mais moi, j'avais toujours la même motivation. Nilikuwa tu ile motivation moja. Il fallait que les gens comprennent. Il faut watu Et waelewe. puis, dans cette vision, Na kule vision. j'attends Jean chapitre 1er, verset 6. Nasikia Jean chapitre 1 La Bible verset 6. parle des gens. Biblia inatuelea Jean. Biblia Il y inasema a un homme kuko qui mtu s'appelait Jean. alikuwa anaitwa Jean. Il n'était pas la lumière, Alikuwa haiko mais il mwangaza. était venu rendre témoignage à la lumière. Alipefanya ushuhuda Alors kumwangaza. pourquoi Jean Ndio maana n'avait Jean pas besoin de se présenter? alikuwa na lazima ajitambulishe. Parce que lui, il n'était pas la lumière. Yeye alikuwa iko Lui, il était mwangaza. là pour présenter la lumière. Alikuwa kuonesha Lui, il mwangaza. était là pour manifester Jésus. Alikuwa aonesha Yesu. Il était là pour montrer aux gens. Alikuwa anaonyesha Moi, je ne watu. suis pas la lumière, Sio mwangaza. mais la vraie lumière. Mwangaza Vous kweli. devez croire. Ya kuamini. C'est Jésus. Iko Et Yesu. lorsque Wakati les gens commençaient
vont sécher dans les églises. miujiza itakauka makanisa yetu. Alors écoutez ces affirmations. Sikia hii maafirmation. Si notre but Kama shaba yetu est le salut des âmes, iko wokovu wa manafsi, alors reconnaissons la nécessité de miracles pour y arriver. il faut tujue necessity ya miujiza tuifikie. Je répète, Na udilia si notre but, kama shaba yetu, si notre quête, kama shaba yetu, si notre priorité, kama shaba c'est le yetu salut des âmes, iko wokovu wa manafsi, reconnaissons alors la nécessité de miracles pour y arriver. il faut tujue necessity ya miujiza tuifikie. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia Biblia inasema Jean chapitre 4, Jean chapitre 4 46 à 54. 46 à 54. Jean chapitre 4, 46 à 54. La Bible dit ceci. Il retourna donc à Cana à Galilée, où il avait changé l'eau à vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée à Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre de guérir son fils, qui était près de mourir. Car Jésus lui dit, si vous ne voyez de miracles et de prodiges, vous ne croyez point. Verset 49. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole. Hier, je vous ai dit que la parole de Dieu, la puissance de Dieu sont indissociables. Jésus a donné la parole et la parole a communiqué la puissance. Yesu alipana neno na neno kaleta miujiza. Cet homme crie à la parole que Jésus lui avait dite. Anaamini maneno kwa Yesu Et il amwambia s'en alla. na naenda. Comme des jeunes descendaient, ils descendaient, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportaient cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et c'est déjà la conclusion. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée à Galilée. Amen. Amen. Je disais ceci. Nilikuwa nasema Si notre quête, kama shaba yetu, notre but, kama shaba c'est le yetu salut des âmes, iko wokovu wa manafsi, alors reconnaissons la nécessité de miracles pour rien. il faut tujue necessity ya miujiza tuifikie. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Juu les sas de miracles, ile sasa ya miujiza c'est pour que Jésus soit révélé, que les gens croient à Jésus, que les âmes soient sauvées. ni juu watu waamini Yesu na manafsi ziokolewe. Et ici, Jésus lui-même fait cette déclaration en disant, Na Yesu afanya deklaration si vous anasema ne voyez le miracle, kama muone miujiza alors vous ne croyez pas. maki amwamini, Ça signifie ceci. inamaanisha Pour amener les gens à croire à Dieu, ifaa kuleta watu waamini kwa amener Yesu, les âmes à croire à Dieu. manafsi yaamini Yesu, Reconnaissons la nécessité de miracles. ifaa tujue necessity ya miujiza. Vous savez, Mnajua il y a des gens huko qui watu croient à Dieu. wanaamini Gloire à Mungu, Dieu, juste après avoir entendu la parole. wanaamini Mungu akishasikia Il y neno. a des gens Huko watu qui wengine croient à Dieu. kuamini Il faut Mungu qu'ils vivent les miracles. ifaa waishi miujiza, na Yesu anasema Si vous ne voyez pas les miracles, kama muone ne miujiza croyez pas. hamwamini. Ce qui me tente, Na inanishangaza kwa kawaida, vous mkawaida n'allez pas produire les miracles. Yesu angefanya miujiza. Comprenant. Yesu akaelewa Dis ceci, c'est ça normalement mon but. ile ndio shaba Et yangu, les gens croient. watu Donc wamniamini, il libère la parole. anatosha Et neno les miracles se produisent. na miujiza Et la inafanyika. conclusion, la Bible dit ceci. Kwa mwisho Biblia Cet homme et inasema toute sa maison. ule mtu na nyumba yake yote waliamini Je Yesu. vais dire ceci à l'église. Nilikwambia hivi kanisa, L'évangélisation, c'est le miracle. bila kufanya miujiza Ne produira pas les fruits escomptés. Ne produira pas les fruits escomptés. haitaleta Si matunda. vous voulez évangéliser, Kama unapenda kupasha habari njema, partons évangéliser. kama unaenda kupasha habari njema, Cherchons la puissance pour les miracles. tafuta uwezo wa miujiza. Que les gens croient. Juu watu waamini Il faut le miracle. miujiza. Il y a tous les miracles que Jésus a fait dans la Bible. Miujiza yote Yesu alifanya La Biblia. conclusion est la même. Mwisho hivyo yote, Après le miracle, kisha miujiza, les gens ont crié à lui. watu walimwamini. Après le miracle de la résurrection de Lazare, Kisha ufufuo wa les Lazaro, gens qui ont crié à Jésus. kwa watu waliamini Donc, Yesu. si nous voulons que les gens puissent croire à Dieu, Kama tuwapende watu waamini nous devons Mungu, comprendre la nécessité de miracles. ifo tujue necessity ya miujiza. Alors, mtumishi yote, Amen. kanisa yote, Amen. ebi unapinga miujiza, Amen. je n'ai pas honte de le dire. Sina haya ya C'est kusema l'église de l'Antichrist. iko kanisa inapinga Kristo. J'assure les propos. Mimi nasema Toute église, kila kanisa ministère ubie qui ne croit ministère pas au miracle,
Christ. iko kanisa ya kupinga Kristo. Il y a l'antichrist qui combat Christ pour que les gens ne croient pas à Christ. Iko watu wanapiganisha Kristo juu watu wasiamini Kristo. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons reconnaître la nécessité des miracles. Ndio maana iko tujue necessity ya miujiza. Deuxième affirmation, nous allons prier. Affirmation ya pili kisha tunaomba. Le miracle Miujiza atteste, inaatesa, prouve, inaoneshaka, aussi certifie la puissance de l'évangile. inasertifie neno, Inahakikisha uwezo wa habari njema. inahakikisha uwezo wa habari njema. Qui a pour vocation, qui a pour but le salut des âmes. Iko na shabaha ya wokovu wa manafsi. Amen, je répète. Ninarudilia, Le miracle miujiza atteste, inahakikisha, ça prouve, inahakikisha, ça certifie inahakikisha la puissance de l'évangile uwezo wa neno qui a pour vocation le but de salut des âmes. iko na shabaha ya wokovu wa manafsi. 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 1er 4 et 5. 1 Thessaloniciens chapitre 1er 4 et 5. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. sikia apôtre Paul anasema, L'apôtre nous dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Qu'est-ce qui prouve nini ndio inaonesha que vous avez été élus? ke mumechaguliwa, Que vous avez été élus pour le salut. mumechaguliwa juu ya Qu'est-ce wokovu. qui prouve? Nini ndio L'apôtre inaonesha? Paul parle aux Thessaloniciens. Apôtre Paul iko naongea kwa Thessaloniciens, anasema Moi, je sais que vous avez été élus. mimi najua Mais qu'est-ce mmechaguliwa. qui me prouve que vous avez été élus? Nini ndio inaonesha ke mmechaguliwa? Parce Juu que l'évangile habari njema ne vous a pas ayé prêché à parole seulement, haikutangaziwa tu kwa mais maneno avec puissance, na uwezo avec l'Esprit Saint, na Roho Mtakatifu et avec une pleine persuasion. na uhakikisho mingi, Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. amen, Amen. amen. Il dit vous avez été élus. Mumechaguliwa Et la preuve, c'est que lorsque nous avons prêché l'évangile, wakati mhubiri habari njema. notre évangile ne vous a pas été prêché à parole seulement. Habari njema ikuhubiriwa tu kwa maneno. Parce que le but de l'évangile, c'est que vous puissiez croire à Jésus. Shabaha habari njema iko kuamini Yesu. La parole, Mungu wa neno. l'évangile vous a été aussi prêché avec puissance, Habari njema inahubiriwa na avec le uwezo Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Il dit ceci, Inamaanisha des signes de miracles. ina alama na miujiza. Ce qui a amené les Thessaloniciens à croire. Ile ndio imeleta Thessalonisia waamini. C'est si bien aimé. Wanasema Les miracles sont là pour approuver l'évangile. miujiza iko pale tu kuhakikisha habari njema. Quand l'apôtre Paul a parlé de l'évangile, Apôtre Paulo anasema anaongelea evangelii. l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Wakati apôtre Paulo anasema evangelii iko sali kwa wale wanaamini. Or, pour que les gens croient, il faut que les miracles soient. Juu watu waamini hivyo miujiza ionekane. Voilà pourquoi, bien aimé, Ndio maana ndugu mpenzi, tant que nous puissions soupirer au miracle à la puissance, ifo tukuwe na kiu ya miujiza. Jésus se sert Yesu et se servira toujours de miracles pour attester sa personne et la puissance de l'évangile. amen. Amen. Et je finis par ça. Ninamalizia na ile. Je finis par ça. Ninamalizia na ile. Par cette affirmation. Na hii affirmation. C'est que l'absence de miracle, Absence ya miujiza. l'absence de miracle Absence ya miujiza peut remettre à doute la véracité de la parole inaweza kurudisha kubute neno et même la messianité ou soit la divinité de Christ et par conséquent même notre foi à Christ. hata imani yetu kwa Kristo. Bila sema unaswahili kumkazana. Kama miujiza haiko, kama miujiza haionekani, kutokuonekana miujiza inatia tunakuwa na shaka juu ya neno la Mungu, juu ya umungu ya Kristo na hata juu ya imani yetu. Amen. Amen. Et à un certain moment dans la vie, Wakati mwa maisha ayant crié à Jésus, kuamini Yesu, si à un certain moment nous ne vivons pas les miracles, wakati mwa kama hatuishi nous miujiza, n'expérimentons pas la puissance de Dieu, hatuishi uwezo, ça peut remettre à cause inaweza kurudisha kwanza la véracité de la parole. ile verse ya La neno. parole de Dieu, la vérité. Neno la Mungu inakuwa na Et ukweli. cette parole ne se manifeste pas avec le miracle. Kama ile neno haionekani na Il y a miujiza, même douté de la parole. watu wanaweza kutia ile Il y a neno. même
douter de la messianité de Christ. Watu wanaweza kuwa na sita juu ya Les mesianite gens ya peuvent Kristo. douter de la divinité de Christ. Watu wanaweza douter juu ya divinite ya À la Kristo. loi et au témoignage. Sheria na ushuhuda. Jean-Baptiste, Jean Baptiste dans Matthieu chapitre 11, Matthieu 11 1 à 6. mpaka 6. Jean-Baptiste, Jean Baptiste lui qui avait crié à Jésus, sio tuamini Yesu, lui qui avait témoigné Jésus, sio tumshuhudia Yesu, lui qui avait présenté Jésus au monde. sio tuonesha Yesu kwa À un watu. certain moment, Wakati moja Jean-Baptiste se retrouve à la prison. Yohane Mbatizaji anakutana kugereza Et vous savez, il est dans une prison. na iko mgereza, Pour qu'il sorte, il faut seulement un miracle de Dieu. juu atoke ife muujiza ya Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema Pendant ce temps-là, ile wakati pendant qu'il était en prison, alikuwa mgereza, et a entendu parler de Jésus, anasikia Yesu. Jean appelle ses disciples. Yohana anaita wafuasi yake, Adindi Bango. anawatuma, Alors oui, anasema ok, retournez la nos questions. muulize swali, Est-ce que kweli c'est toi qui devais venir ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? wewe ungekuja pia tuchunge mtu mwingine? En fait, Jean est en train de remettre à cause l'identité, en fait, la messianité de Jésus. Iko naonyesha kote ile mesianite ya Kristo. Anasema, est-ce que koweyo ou bien haikoweyo? Parce que nous la besoin de Jésus. Amen. Mais ouais, par la fin, il y a qui? Mais Jésus, Lakini Yesu il répond aussi. anajibu, Il dit ceci, anasema allez dire à Jean, mwambie Yohane, ce que vous voyez, ce que vous entendez. ye Mungu naona na Mungu nasikia, Mwende msemee wale mbatizaji que les aveugles voient, les morts ressuscitent, watu wafufuke, les démons sont chancés mapepo inafukuziwa et la bonne nouvelle est prêchée. na habari njema iko nahubiriwa. Jésus a très dit ceci. Yesu iko nasema Jean-Baptiste